C'est ça la pensée que le Seigneur m'a donnée cette nuit et même avant. Le Seigneur m'a donné une image très claire et prophétique d'un vase d'honneur, d'un vase très beau, mais, il y a un mais, fissuré. Pas complètement cassé, mais il y a comme une déchirure. Il y a de l'eau qui sort par cette déchirure. Ce vase pourrait contenir une belle plante, mais l'eau est perdue et la plante ne grandit pas, il ne produit pas les fruits, le fruit de l'esprit. C'est un vase blessé. Un vase blessé qui n'est plus utilisé comme un vrai vase. Et parfois même ce vase blessé blesse d'autres. Parce que celui qui est blessé, il blesse sans se rendre compte. Hein. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas consciemment. Et ça blesse les autres vases. Il y a des blessures dans ta vie, des blessures qui bloquent ton appel, des blessures qui t'empêchent de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais le Seigneur veut te débloquer, veut libérer, veut te guérir et veut te faire entrer dans ta destinée. Ces blessures dénaturent ce que tu es réellement. Tu es précieuse, tu es précieux comme on a dit. Tu es un vase d'honneur. Un vase qui devait contenir l'eau vive, le vin nouveau du Seigneur pour bénir autour de toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à être rempli de ce vin nouveau? Le Seigneur veut changer d'outre. Tu seras une outre neuve, prêt à accueillir le vin du Seigneur. Alléluia. L'appel de Bartimée, vous connaissez Bartimée? Hein, tout le monde connaît Bartimée, hein? C'est dans les évangiles. Son nom veut dire fils d'honoré. Il était certainement un vase d'honneur, mais il a perdu son honneur, son identité, et sa blessure l'empêchait de rentrer pleinement dans son appel, dans sa destinée. Il avait besoin d'être restauré dans son identité, dans son appel. Et il avait beaucoup d'obstacles, hein. Vous connaissez cette histoire, juste à côté de la ville de Jéricho, il était là en train de mendier, on le ramenait tous les matins et il était là à attendre. Pourtant son nom, son identité, c'était Bartimée. Il avait besoin de l'amour du Père pour être restauré pleinement. Et vous savez que dans la Bible, quand on donne un nom à quelqu'un, ça correspond à son identité. Il y a une dimension prophétique. Et Bartimée, on n'a pas d'autres informations. C'est un fils d'honneur, d'honoré, mais comment il s'est retrouvé là, on n'a pas d'autre. Mais on sait, au travers de ce nom-là, que c'est quelqu'un qui était un vase d'honneur, était plein d'honneur. Et Dieu veut le restaurer, et c'est ce que Jésus a fait quand il est passé près de Bartimée. Il a remis du vin nouveau dans sa vie, et il est devenu un témoin puissant de Jésus. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur te dit, toi aussi, tu es un vase d'honneur. Et peut-être que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu ton identité. Et vous savez que Bartimée, c'était l'unique personne dans le Nouveau Testament, dans les évangiles surtout, que Jésus a guéri et qu'il appelle par son nom. Dans les autres personnes que Jésus a guéries, bon, on ne sait pas leur nom. Mais Bartimée, on sait que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'honneur, hein, parce que son nom l'indique. Et il finissait sa vie au bord de la route. Et ce matin, mais vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire qu'il veut restaurer ton identité que l'ennemi a détruit. Amen. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Tous ceux qui sont venus avant moi, il a dit, ce sont des voleurs, ce sont des meurtriers. Ils étaient là pour être des brigands, voler ce qui ne leur appartiennent pas. Mais Jésus est venu pour te donner la vie, et la vie en abondance. Il est le bon berger. Il veut
tout restituer dans ta vie, ton identité, ta destinée, ton appel. Ce qu'il a préparé pour toi, il veut le restituer. Amen. Alors ce matin, si tu as perdu ton appel, une partie de ton appel, abandonné comme Bartimée, même un petit peu aveuglé, un petit peu peut-être dans la confusion, et tu n'as plus qu'un vieux manteau pour te protéger. Lui, il avait un vieux manteau, hein. Vous l'avez remarqué? Il s'est débarrassé de ce manteau parce qu'il voulait être restitué par Jésus. Ce matin, tu te sers peut-être de ce manteau pour te cacher, te protéger. Mais le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Le Seigneur n'est pas là pour te frapper. Il est venu pour te donner la vie, et la vie en abondance. Il est venu pour libérer ton identité. Il est venu pour apporter ce qu'il a prévu pour toi dès le commencement. Peut-être que tu te caches dans beaucoup de choses. Tu t'enfermes derrière ce manteau, blessé, un petit peu comme vous connaissez l'histoire d'Élie, 1 Roi chapitre 19. Élie a fait des grandes choses pour le Seigneur. Il a fait tomber le feu, il a fait tomber après le feu la pluie, alors que c'était la sécheresse. La gloire de Dieu est venue de nouveau, et après cela, il a été attaqué par Jézabel, 1 Roi chapitre 19, et il s'est enfui. Pendant une journée de marche, il se réfugie sous un arbre, un genêt. Et au verset 4 du 1 Roi chapitre 19, il disait ceci: « C'est assez, Éternel, maintenant prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que les pères. » Quand vous tombez dans cette espèce de dépression, dans cette espèce de fatigue, de lassitude, vous commencez vraiment à vous remettre en question et se dire « je n'en peux plus, c'est assez, je ne peux pas continuer comme ça, ma vie ne peut pas durer comme ça, il faut que tu me sortes, prends ma vie. » Et des pensées de suicide peuvent venir. Je suis convaincu que des pensées de suicide ont été posées par l'ennemi. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Ce matin, il est venu pour te restaurer. Jésus est là. Et il est venu pour apporter cette espérance nouvelle, le vin nouveau en toi. Et Élie, il s'est construit ce mur de protection. Il s'est assis derrière ce genêt et là, il a essayé de trouver une consolation. Et là, le Seigneur va le restaurer. Vous connaissez la suite. Élie va être restauré pleinement. Il va même lever des ministères. Il va lever Élisée. Et il va envoyer aussi, Élisée recevrait même la double de son onction. Je pense à Jonas aussi. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Jonas, il ne pouvait plus continuer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une contradiction dans sa vie. Dieu l'appelle à annoncer l'évangile à Ninive. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti ailleurs. Il ne pouvait pas. Pourtant, l'appel du Seigneur était sur sa vie. Et Dieu ne se répand pas de l'appel qu'il a posé sur ta vie. Tu vas rentrer dans ton appel. Amen. Dis avec moi, je rentre dans mon appel. Mais Dieu va me guérir. Dieu va me libérer. Dieu va me restaurer de toutes mes blessures. Vous savez, les blessures de Jonas, c'était des blessures, ça arrive très souvent à nous tous, c'était des blessures très simples. En fait, Jonas avait beaucoup d'amertume vis-à-vis du peuple de Ninive. Il dit ça dans Jonas chapitre 4, versets 2 à 5. Après avoir donc été utilisé par Dieu au chapitre 3, il a annoncé l'évangile et les Ninivites se sont humiliés, se sont convertis et Dieu n'a pas détruit Ninivites. Et Jonas était déçu. Pourtant, il était l'instrument. Il était l'instrument de la grâce de Dieu, il était déçu. Vous savez pourquoi il était déçu? Et ça, on le lit dans Jonas chapitre 4. Et à partir du verset 1, on va le lire, c'est mieux. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Le miracle vient de se produire. Les Ninivites se convertissent, et Dieu a relancé, à détruire Ninive. Et là, Jonas, lui, il est le seul à être déçu. Et il fut même irrité.
Et il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Notre Dieu est un Dieu compatissant. Amen. Il nous aime. Il aime les gens, il aime ceux qui sont perdus et ceux qui font partie de la famille de Dieu aussi. Dieu t'aime, il est plein de miséricorde, notre Dieu. Alléluia. Et l'amour de Dieu est infini. Mais Jonas ne pouvait pas comprendre. Lui, il avait de l'amertume vis-à-vis du peuple de Ninive et il voulait que Ninive soit détruite. Quelle contradiction dans les cœurs de ceux que Dieu utilise. Il y a des contradictions dans nos cœurs. En même temps, nous sommes tiraillés vers cet amour de Dieu. En même temps, nous voulons du mal dans notre cœur pour même des gens que Dieu veut sauver. C'est là que Jésus veut intervenir. Amen. Amen. Et Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réfugié sous une cabane. Il avait besoin d'une guérison. Et Dieu le savait, parce qu'après l'expérience de Ricin, vous connaissez l'histoire, il a ouvert ses yeux, il a vu l'amour de Dieu. Il a vu l'amour de Dieu pour Ninive. Et Dieu n'a pas détruit Ninive. Et Jonas a compris que cet amour est venu dans son cœur après, une fois que cet amour est venu. Il a compris, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça ne vient pas de nous. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu, tu veux être rempli de ce vin nouveau. De cet amour de Dieu. Il faut que tu te mets sous le ricin pour comprendre. Il faut que tu sois délivré. Il faut que tu sois libéré par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise les liens maintenant. Les liens sont démasqués. Dans le nom puissant de Jésus, je m'adresse à tout esprit de rejet, d'abandon maintenant au nom de Jésus. Brisé par la puissance du nom de Jésus. Et vous savez que quand on est dans cet état de tiraillement, on commence à s'apitoyer sur soi-même. Malheur à moi, je ne mérite plus de vivre, je ne suis pas meilleur. Tu es dans un esprit d'apitoiement. Mais le Seigneur veut te relever. Ne te regarde pas tel que tu penses être, mais regarde tel que Dieu te voit. Il veut te sauver, il veut te relever, il veut te libérer. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Tout ce qui t'empêche de rentrer dans ton idée d'identité, dans ta destinée, Jésus est venu pour cela. Alléluia. Alléluia. Reçois la libération de Jésus. Alléluia. Le non-pardon qui était, c'est Jonas entraînait un esprit de mort. Il disait aussi, prends ma vie. Est-ce que tu as été visité par cet esprit de mort? Refuse au nom de Jésus maintenant. Ne reste plus dans cet apitoiement sur soi. Ton service, ton ministère peut être à bout de souffle. Et tu te protèges avec ce manteau pour cacher des choses. Mais jette ce manteau maintenant. Fais comme Bartimée. Tu es peut-être dans de la confusion. Quelqu'un qui est aveugle, il est vraiment dans un monde noir, sans couleur. Et tu entends juste des bruits autour de toi. Tu suis simplement la vague, on va dire comme ça. Tu entends des bruits, mais tu ne sais plus. Jésus est là, il est la lumière du monde. Il est venu pour chasser les ténèbres. Il est venu pour nous délivrer des puissances des ténèbres et nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Les puissances des ténèbres sont brisées par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Rien ne peut tenir devant la puissance de Jésus. Mets-toi derrière Jésus et laisse-toi transformer. Tu es un petit peu perdu, un petit peu comme Bartimée, mais Jésus aujourd'hui, ce matin, te sort de là où tu es et te place sur le chemin de la guérison, de la restauration. Alors, je ne vais pas être très lent, mais ce soir, nous allons prendre aussi du temps après la louange pour prier pour les frères et sœurs. Parce que Dieu veut te restaurer pleinement dans ton identité. Dieu veut te donner ce qu'il a prévu pour toi. Le voleur est venu pour prendre ce qui ne lui appartient pas.
nous allons l'exposer, le voleur. Le voleur a mérite d'être exposé. Vous savez, c'est comme ça que Jésus a fait à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Colossiens 2,15. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a exposés en spectacle pour que tout le monde le voie. Le diable, le serpent ancien, exposé. Et nous avons triomphé de cela par la croix. Amen. C'est l'œuvre de la croix. Donc n'aie pas peur de tout ça. Expose-le et prends la distance. Ne reste plus dans cette confusion. Ne reste plus dans ce mélange bizarre, mais mets-toi du côté du Seigneur et dénonce, refuse et prends position. Ne reste plus dans l'apitoiement sur soi, ni de te regarder toi-même avec tes échecs, mais regarde-toi maintenant avec ce que Dieu peut t'apporter dans ta vie. Amen. Mets-toi du côté de Jésus, expose l'ennemi, désolidarise-toi de lui. Ne fais plus, parce que l'apitoiement sur soi, c'est alimenter son essence. Les murmures, les plaintes. Dieu ne t'a pas appelé pour les murmures, les plaintes, mais pour crier je suis plus que vainqueur grâce à Jésus. Alléluia. L'obstacle à surmonter, les gens vont essayer de t'arrêter avec Bartimée. C'est ce qui s'est passé. Ils ont essayé, arrête-toi, ne crie pas. Et Jésus savait ce qu'il allait faire. Et il a dit, appelle-le. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi il a dit ça, fils de David? Parce qu'il savait bien que Jésus est le Messie qui a été prophétisé. Fils de David, le Sauveur, le Seigneur, celui qui donne la vie, celui qui délivre. Toi aussi, crie à Jésus. Crie à Jésus, fils de David, parce que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il veut te restaurer pleinement. Alors je vous invite à vous lever. On va chanter encore un chant. Mais comme disaient les disciples à Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Dis à ton voisin, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle à rentrer dans ta destinée.